Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, on va parler des fameux suppléments alimentaires. On aime-tu ça? On n'aime-tu pas ça? On en prend-tu? On n'en prend-tu pas? Je vous partage humblement mon opinion personnelle sur ce que vous devriez savoir sur eux et leur effet sur notre corps. Et évidemment, bien, mes alternatives naturelles. J'en profite aussi, si ce n'est pas déjà fait, invitation spéciale, viens nous rejoindre sur notre communauté privée exclusive sur Facebook, La Voix du Vivant. Le lien se trouve dans les notes. Et également, si tu désires travailler avec moi pour augmenter ta vitalité, ton énergie et te libérer de tes symptômes, je travaille, comme tu le sais si bien, avec la gamme alimentaire et naturopathique Purium. Donc, si tu désires faire équipe avec moi, pour vraiment shifter ta vitalité, je t'invite à remplir le court questionnaire sur ton mode de vie qui est dans les notes et je rentre en contact avec toi dans un délai maximal de 48 heures, heure ouvrable. Et voilà, mon nom est Pénélope, évidemment, et je vous invite à vous reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Bienvenue sur un nouvel épisode de La Voix du Vivant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement intéressant sur lequel j'ai beaucoup de questions. La fameuse thématique des suppléments, compléments alimentaires. Et puis, en annonce dans les stories, je vous ai juste dit qu'on parlerait de ça. Mais mon titre comme tel, c'est Suppléments, compléments alimentaires. Pourquoi est-ce que je ne crois pas que nous devrions en consommer? Donc, on va aller plus en détail là-dessus aujourd'hui. Et encore une fois, si ça vous tente d'interagir avec moi dans les commentaires, sentez-vous super à l'aise. Si vous avez des questions dans le flow ou des choses à mentionner, sentez-vous super à l'aise. C'est à ça que ça sert et c'est ça le fun de la dynamique du live. Et pour tous ceux et celles qui nous écoutent en rediffusion ou bien sur le podcast, eh bien, évidemment, faites-nous un coucou dans le groupe, écrivez-moi en privé, ça me fait toujours super plaisir de connecter avec vous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc, les fameux suppléments et compléments alimentaires. Pourquoi est-ce que je ne crois pas qu'on devrait en consommer? Moi, je démarre ça comme ça. Premièrement, je pense que qu'est-ce qui est important tout d'abord de mettre en lumière, n'est-ce pas? C'est de définir, en tout cas, à mes yeux, à moi, c'est quoi un supplément et un complément alimentaire, OK? Donc, juste pour le plaisir de la chose, avant de me connecter avec vous, je suis allée voir c'est quoi la définition là, que notre grand ami Google nous donne. Puis finalement, de ce que je peux en comprendre, de ce que je peux en lire, là, des différents liens que je suis allée lire en termes de définition, c'est un supplément ou un complément alimentaire, on va consommer ça parce que on comprend qu'il nous manque quelque chose dans notre alimentation de base. Donc, on a besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de nous pour venir complémenter l'alimentation qui se devrait d'être équilibrée et où est-ce qu'on devrait aller chercher toutes nos vitamines, nos minéraux et tout ça. Mais parce que notre alimentation n'est pas complète, n'est pas équilibrée, on a besoin d'aller chercher des fameux compléments et suppléments alimentaires. OK? Donc, déjà là, moi, ça me met une trame sonore de bon, c'est quoi ça, les suppléments et les compléments alimentaires? Puis vous allez voir, je vais vraiment deep down dans le sujet parce que, à mes yeux, à moi, on devrait se focuser seulement sur notre alimentation, prioriser une alimentation qui est complète. Mais de ce fait, on n'aura pas besoin de suppléments et de compléments alimentaires. OK? Par contre, je vais quand même amener une légère précision parce qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois de ça, j'ai fait un post qui dit euh, c'est quoi la différence entre un super aliment et un supplément? Et puis, ça l'a amené beaucoup de, de conversations. Ça l'a même amené des petites, comment dire, je cherche des mots délicats.
ça l'a pas amené des frustrations, mais ça l'a amené à quelque part peut-être des incompréhensions ou parfois l'être humain, hein, moi, je vais communiquer d'une façon, je vais utiliser des mots, puis pour moi, ça résonne avec moi, c'est ma vérité, puis j'utilise ces mots-là. Et pour d'autres personnes, ces mêmes mots-là ne veulent pas dire la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui qu'on comprenne ici que la façon que je vais vous exposer les suppléments et les compléments alimentaires, don't get me wrong, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le diable, que vous devriez pas consommer ça, dans la mesure où est-ce que si ce sont des aliments entiers et que vous appelez ça des suppléments, ça, c'est votre tasse de thé, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je vais parler de super aliments, je vais parler d'aliments qui sont entiers et jamais que je n'utiliserai le mot supplément parce que vous allez comprendre très bientôt, je vais vous expliquer ça dans les prochaines minutes, que pour moi, supplément, complément, ça ne vient pas de la nature, ça ne vient pas du règne végétal, ça a été créé en laboratoire, etc. Donc, pour le besoin de l'épisode d'aujourd'hui, il faut vraiment s'entendre que moi, je vous communique ma vérité, je vous communique comment est-ce que moi, j'exprime ça dans mes mots. Et si vous utilisez dans votre quotidien les mots supplément, que vous êtes en adéquation avec ça, que vous êtes bien, que vous êtes en équilibre et que pour vous, les suppléments, ça résonne avec vous, eh bien, c'est parfait. Hein? L'important, là, c'est d'être heureux et en complète paix intérieure avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, les actions, les pensées et tout ça. C'est bon? Alors, c'est important pour moi de mettre ça au clair pour pas qu'on revive du petit brouhaha qu'on a vécu dans les semaines dernières et mois derniers par rapport à ça. Donc, avec mes yeux, avec mon observation des dernières années, de toutes les études en naturopathie que j'ai faites, des observations que j'ai pu faire dans le marché en général, pour moi, un supplément, un complément alimentaire, comme je vous ai dit précédemment, c'est quelque chose qu'on va prendre parce qu'on part de la prémisse que notre alimentation de base n'est pas complète, elle est déficiente et qu'on a besoin de venir ajouter des choses à notre alimentation pour finalement venir rééquilibrer tout ça. Un supplément et un complément alimentaire, à mes yeux, à moi, c'est quelque chose qu'on va acheter dans un magasin dit grande surface, comme, là, je vais nommer des noms, OK, mais sentez-vous pas visé dans ça. Là. Mon partage est toujours fait de bienveillance et d'amour, mais c'est quand même là pour venir réveiller et allumer des petites lumières en vous. Donc, si on magasine au Jean Coutu, au Uniprix, dans une pharmacie près de chez vous, au Walmart, au Costco, même en ligne sur Amazon, si vous achetez vos suppléments, compléments alimentaires dans ces surfaces-là, eh bien oui, à mes yeux, c'est un supplément et c'est un complément. Donc, c'est quoi un supplément et un complément? Alors, je vais toujours dire supplément, là, c'est parce que des gens qui utilisent le mot complément, mais supplément et complément alimentaire, c'est la même chose. Donc, moi, je vais utiliser supplément pour le besoin de l'efficacité de ma discussion avec vous aujourd'hui. Un supplément alimentaire, guys, c'est une substance qui a été créée en laboratoire, OK? Donc, qui ne provient pas de la nature. Donc, c'est une substance qui a été créée en laboratoire par l'être humain. Donc, ce n'est pas la nature qui a créé cette formule-là, ce mélange-là. Donc, c'est l'humain, bien intentionné, bien sûr. C'est un humain bien intentionné qui, avec sa petite tête de scientifique, s'est dit ben, l'humain a besoin de vitamine A, de vitamine C, de vitamine B, il a besoin de minéraux, il a besoin de ci, il a besoin de ça, il a besoin de fer, il a besoin de calcium. Bon. Hein? Fait qu'il est parti avec ça, puis il se dit, mon Dieu, mais quand on regarde notre société autour de nous, tout le monde est en déficience de vitamines, de minéraux, tout le monde est déminéralisé, tout le monde est fatigué, etc. Fait qu'on va créer un produit, hein, qui va venir répondre à ça et qui va venir finalement prendre soin de ça pour que les gens aillent bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les humains bien intentionnés s'inspirent de la nature pour créer ces formules-là, ces mélanges-là, le corps humain ne peut pas reconnaître ces fameuses formules-là, ces mélanges-là, ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une motadine de grande différence entre
ce qui provient de la nature, hein, ce qui a poussé dans la terre, ce qui est émergé de l'intelligence universelle, donc du coup, avec l'eau, ça l'a poussé, avec le soleil, avec ensuite de ça la photosynthèse des feuilles grâce justement à l'air, au soleil, etc. Et que là, l'humain va cueillir ça, va le manger, il va venir le nourrir dans son entièreté pour lui amener les vitamines et les minéraux et tous les nutriments qu'il a besoin. OK? Vous imaginez le scénario, je suis sûre que vous avez vu l'image dans votre tête. Là. Ça versus monsieur, madame, avec un beau sarrau blanc, bien intentionné, avec plein, plein, plein de connaissances dans son cerveau, se dit je vais regarder la plante qui pousse, je vais vraiment au microscope regarder comment les molécules sont faites, les vitamines A, les minéraux, etc. Je vais regarder au microscope comment c'est fait et je vais copier ça, mais de façon synthétique. Donc, moi, dans mon laboratoire, en utilisant des molécules synthétiques qui ne proviennent pas de la nature, je vais moi-même créer de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D. Je vais créer du fer, je vais créer tout ça. Et puis là, je vais mettre ça dans des petites capsules, puis là, je vais vendre ça en grande, grande masse parce que, hein, j'ose espérer, puis ça, je ne vis pas dans un monde de licorne, mais j'ose espérer que tout le monde est bien intentionné là-dedans, n'est-ce pas? Et que c'est parce qu'on veut que le monde, ce soit un monde meilleur et que tout le monde soit en santé, n'est-ce pas? Il y a un petit peu de sarcasme dans ce que je dis là, mais je partage ça parce que vous êtes prêts à l'entendre. Mais ça, là, c'est que quand on consomme ce genre de procédés-là, ces formules-là, ces équations-là qui ont été fabriquées par bienveillance par des grands scientifiques de ce monde, encapsulées et puis pour nous donner ce qu'on a besoin, bien, je ne veux pas péter votre ballon, mais je vais le faire comme ça ici. Le corps humain ne peut pas reconnaître. Donc, quand que je dis qu'il ne peut pas reconnaître, c'est-à-dire que chimiquement, biochimiquement parlant, lorsqu'on consomme un supplément alimentaire provenant de la pharmacie, du Walmart, du Costco, name it, OK, qui ne provient pas de la nature, qui ne provient pas de vrais aliments entiers, on va consommer ça en espérant que ça nous amène les résultats attendus. Mais le corps, lui, lorsqu'on comprend ça, qu'il l'accueille finalement, le corps voit ça comme un intrus. Il ne reconnaît pas la puissance du vivant comme si on consommait des plantes, des herbes, des fruits, des légumes, des algues, des champignons adaptogènes, tout ça. Il ne reconnaît pas ça comme ça parce qu'il y a une mosus de différence entre quelque chose qui a été créé en laboratoire et quelque chose qui provient vraiment de la nature et du vivant. OK? Myriam, elle nous dit on ne fait qu'accumuler des toxines dans notre corps. Donc, effectivement, ce qui arrive, c'est que le corps va accueillir ces suppléments alimentaires-là qui ont été fabriqués par l'humain. Et puis, le corps ne peut pas reconnaître ces molécules-là. Donc, ce qui arrive, c'est que ça va venir surcharger un de nos organes principaux à ce qui est la filtration, la synthétisation des vitamines, des minéraux, qui est notre foie. OK? Donc, ça va venir surcharger, ça va venir épuiser notre foie parce que le corps, lui, il ne se dit pas oh, miam, 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 de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D, du fer et tout ça pour que ça vienne nourrir mon corps. Il se dit oh, fuck, des intrus en dedans de moi, il faut vite que je vienne nettoyer ça puis que j'élimine ça au plus vite. Donc, non seulement ça vient surcharger notre corps, notre système en entier, ça va venir créer des déchets métaboliques. Donc, Myriam vient nommer ça sous forme de toxines. Donc, moi, je vais appeler des toxines, des déchets métaboliques, une accumulation finalement de molécules extérieures qui n'est pas synthétisée par le corps. Donc, ces fameux suppléments-là, ça va venir s'accumuler dans notre corps, ça va venir réduire notre efficacité en général de toutes nos fonctions. Et puis, ça va venir nous épuiser. Donc, plutôt que de penser qu'on va prendre des vitamines et des minéraux pour venir nous donner de l'énergie puis pour venir complémenter ça, bien, au contraire, ça va faire l'effet inverse. Mais souvent, on va avoir l'effet placebo, hein, n'est-ce pas? Donc, on va avoir cette espèce d'idée dans notre tête, notre mental, hein, nos pensées sont tellement puissantes sur notre réalité que pendant un certain temps, on peut peut-être se dire oh, je vois une différence, mais c'est souvent créé par la puissance de nos pensées, la puissance de notre mental, parce l'humain veut tellement bien aller.
l'humain, l'être humain, la voie du vivant qui nous traverse veut être en vie puis veut savourer la vie. Donc, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a, peu importe c'est quoi le symptôme, puis on pense trouver une solution extérieure à nous, puis qu'on la prend, on souhaite tellement que ça fonctionne que souvent, on va voir des résultats sans même que ça en amène réellement au niveau biochimique de notre corps. OK? Donc, non seulement, c'est ça, ça va venir faire de l'accumulation à l'intérieur de nous, ça va nous épuiser, ça va nous surcharger au niveau de nos organes, plus particulièrement le foie. Et ce que ça fait au final, dans l'ultime de la chose, mais comme je me répète à toutes les fois, le corps humain veut éliminer tout ce qui crée de l'acidité, de l'inflammation. Donc, on va vouloir éliminer ça, mais malheureusement, ça va en créer quand même malgré nous. Donc, plutôt que de nous reminéraliser, mais malgré nous, les suppléments qu'on va consommer vont, au contraire, vont venir créer de l'inflammation, créer de l'acidité. Et ça, ce que ça fait dans notre corps, ça nous déminéralise. Donc, ça fait complètement l'effet inverse de ce qu'on souhaiterait donc que ça aille comme résultat bénéfique sur nous. OK? Donc, justement, ben là, je viens de parler des points plus, comment dire, négatifs ou les points surnois des suppléments alimentaires. Donc, que ce sont des molécules chimiques créées par l'être humain, inspirées par la nature, parce que c'est ça qui arrive, hein, c'est ça qui est spécial. C'est ce que j'aimerais que vous mettiez de l'attention dessus, c'est que tout ce que l'humain crée, il s'en inspire de ce qu'il y a autour de lui. Il s'en inspire de ce que la nature lui démontre que ça fonctionne finalement. Donc, on comprend que la carotte est riche en vitamine A. Donc, plutôt que de manger plus de carottes, on va venir créer des molécules synthétiques en laboratoire pour imiter la carotte. Mais hey, pourquoi qu'on ne fait pas rien que manger plus de carottes de bonne qualité? T'sais? Une carotte qui est locale, une carotte qui est biologique, une carotte qui a. Pourquoi qu'on ne fait pas ça à la place? Donc, ça, j'aimerais ça que vous vous posiez la question à l'intérieur de vous. Ensuite de ça, comme point c'est ça, négatif ou point plus à mettre en lumière par rapport aux suppléments, mais comme je vous ai indiqué, ça vient surcharger, ça vient épuiser non seulement notre système en entier, mais également plus particulièrement les organes, dont le foie plus particulièrement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à venir. Puis, étant donné qu'on a une surcharge puis un épuisement au niveau du foie, ça va venir réduire notre efficacité au niveau de notre digestion, ça va venir réduire notre énergie en général, ça va nous amener plus de fatigue, ça va nous amener des troubles au niveau de notre santé intestinale, donc une dysbiose, etc. Donc, ça va vraiment avoir plein de répercussions qu'on ne penserait pas que ça l'aurait, mais que malgré nous, tout ça se passe autour de nous. Donc, grosso modo, puis moi, encore une fois, je ne suis pas ici pour mettre tout le blâme sur les suppléments et les compléments, mais au contraire, plutôt vous montrer un revers de médaille que peut-être vous n'auriez pas vu de cette façon-là. Et je veux surtout vous donner des pistes de solutions. Donc, là, je viens de vous en parler. Là. Je viens de vous dire, ben, si on le sait que la vitamine A, là, je vous donne l'exemple de la carotte parce que c'est tellement commun, là, tout le monde sait ça, que la carotte est remplie de vitamine A. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers des sources entières? OK? Puis là, don't get me wrong, si vous consommez ce que vous appelez des suppléments ou des compléments, et lorsque vous regardez les ingrédients, hein, vous ne voyez pas juste des mots avec 26 lettres, là, puis que vous ne savez même pas comment le dire. OK? Vous voyez carottes, brocolis, spiruline, algues, cordyceps. Si vous voyez tout ça sur votre liste de votre comprimé que vous appelez supplément, ben let's go. Go ahead avec ça. Continuez avec ça, surtout si vous y voyez des beaux résultats. Moi, dans mes mots à moi, si vous consommez quelque chose où est-ce qu'on y lit carottes, céleri, brocoli, algues, etc., moi, je n'appelle pas ça un supplément, j'appelle ça un super aliment. Donc, elle est là la grande différence. Puis même que je vais reposter dans le groupe Facebook La Voix du Vivant, la publication que j'avais faite justement sur la différence entre les suppléments et les super aliments. Donc, moi, je vous invite davantage à vous diriger, à complètement comme laisser tomber tout ce que vous appelez supplément et qui a la même définition que je viens de vous expliquer durant les 15 dernières minutes. OK? Donc, si c'est ça que vous consommez à la maison, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est encore en adéquation avec vous? Est-ce que ça résonne avec vos valeurs? Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment avec maintenant les nouvelles connaissances que vous avez?
Et si vous aimeriez continuer d'apporter quelque chose comme une bombe nutritionnelle à votre alimentation, mais je vous invite à vous diriger davantage vers ce qu'on va appeler, en tout cas dans mes mots à moi, dans mon vocabulaire, dans mon langage courant, ce que je vais appeler des super aliments. Donc, c'est quoi la différence pour moi entre un super aliment et un supplément? Mais le super aliment, lui, il provient de la nature. Ce sont des aliments complets. C'est même pas isolé. C'est même pas la vitamine C du camu-camu. Ça va être le camu-camu en entier. Ça va être le pissenlit en entier. Ça va être la carotte en entier. Ça va être, vous comprenez? On veut, parce que c'est ça que le corps reconnaît. Le corps ne fonctionne pas par isolation. C'est complètement utopique et c'est de très mal comprendre la physiologie humaine que de penser qu'on va juste donner de la vitamine C, puis juste donner de la vitamine A, puis juste donner du fer, puis que ça va venir remplir nos besoins en vitamines, en minéraux, en nutrition quotidienne, en donnant des choses isolées comme ça. Tu sais, quand on dit, ah, je prends juste de la vitamine D, c'est l'hiver, ou ah, ben là, je manque de vitamine C, ou ben là, ah, là, je fais de l'anémie, je manque de fer, je vais juste prendre des suppléments de fer. J'accompagne tellement des dizaines, de vingtaines, de cinquantaines de femmes qui m'arrivent avec des scénarios comme ça, que ça fait des mois et des années qu'elles se font prescrire du fer jusqu'à comme écoute, des injections de fer dans les veines. Là. Puis bref, vous comprenez le scénario, juste comme plein de trucs isolés ici et là. Puis elles reviennent quand même vers moi en me disant, écoute, moi, ça fait des mois puis des années ou ça fait juste des semaines même. Ça n'a pas besoin de faire autant de temps. Ça n'a pas besoin de prendre des années à ce que vous vous posiez des questions puis que vous disiez, écoute, ben là, moi, ça ne marche pas, cette affaire-là. Je me sens pas, je n'ai pas plein d'énergie, je ne me sens pas débordante, je ne me sens pas à mon plein potentiel. Bien, c'est normal parce que votre corps ne fonctionne pas comme ça de façon isolée. Le corps, là, il va fonctionner toujours en homéostasie, toujours en équilibre. C'est comme de dire, ah oui, je vais consommer du pissenlit parce que le pissenlit c'est une plante qui va avoir un effet dépuratif ou diurétique, puis ça va juste avoir une action sur le foie. OK, guys, pensez-vous vraiment là, que quand vous consommez quelque chose, vous le prenez, puis là, fiou, lui, là, ça s'en va juste au foie. Ça n'impacte rien d'autre. Ça n'a aucun impact sur votre alcalinisation, sur votre cœur, sur votre pancréas, sur votre digestion. Ben non. Prenez du pissenlit, ça a juste une répercussion sur le foie. Mais voyons, posez-vous la question un petit instant, là. Puis je sais que vous allez me dire, ouais, mais peine, moi, je ne suis pas naturo, je ne sais pas ça. Mais posez-vous la question. Pensez-vous que ça fait du sens que de se dire qu'on va prendre une petite chose isolée, ça va avoir une répercussion directement sur un organe de notre corps ou ça va juste avoir tout ça comme impact? Non, parce que quand on mange une pomme, quand on mange une carotte, quand on mange des algues, quand on se fait un smoothie plein de fruits, quand on consomme de la spiruline, il peut y avoir des aspects qui sont plus prédominants, évidemment, mais c'est utopique et c'est complètement faux que de penser qu'on va prendre de la spiruline juste pour un effet sur notre corps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est ça qui est beau parce que c'est ce qui crée, c'est ce qui nous démontre l'intelligence du corps, l'intelligence universelle. La même intelligence qui traverse la nature, c'est exactement la même qui nous traverse nous. Et c'est pour ça qu'il y a une corrélation, c'est pour ça qu'il y a une symbiose, c'est pour ça que notre corps crave tant pour les fruits, crave tant pour tout ce qui est coloré. C'est pour ça que ça nous fait du bien d'être en nature. C'est pour ça que ça nous fait du bien de connecter avec des autres humains. C'est pour ça que la méditation, ça a le temps un effet. C'est pour ça, parce que c'est la même intelligence qui traverse la nature, qui nous traverse nous. Nous sommes un tout. Donc, que de prendre quelque chose qui est créé en laboratoire par l'être humain bienveillant qui veut avoir la santé à cœur de tous les humains sur la planète, n'est-ce pas? Mais n'aura pas la même répercussion et au contraire, ça va avoir l'impact inverse de ce qu'on souhaite que ça aille. Donc, moi, de mon point de vue à moi, je vous recommande, c'est même pas une recommandation, on va dire, c'est un partage de cœur où est-ce que je vous dis, si vous voulez augmenter votre énergie, si vous voulez vous libérer de vos symptômes, si vous voulez croquer vraiment dans votre vitalité, je vous invite à vous poser les bonnes questions quant aux suppléments et aux compléments alimentaires et
je vous invite également à vous ouvrir à la possibilité d'aller vers un monde qui est beaucoup plus euh, en adéquation avec comment est-ce que votre corps fonctionne réellement, c'est-à-dire de consommer des aliments entiers. Après ça, je veux vraiment amener une spécification importante. Aujourd'hui, dans nos magasins, on va vraiment essayer de consommer ce qui est le mieux pour nous. Donc, évidemment, je vais me répéter, mais tout ce qui est évidemment du règne végétal au maximum. Après ça, biologique le plus possible, le plus local également, etc. Vous les connaissez déjà tous ces préceptes-là que je vous enseigne depuis plusieurs lives. Mais à travers tout ça, c'est que parfois, on va se rendre compte qu'on a tellement accumulé une surcharge de toxicité à l'intérieur de nous, on est tellement inflammé, on a tellement de symptômes, ça fait tellement d'années qu'on accumule et qu'on s'encrasse qu'on a besoin justement de ces super aliments-là qui vont être finalement présentés sous une forme accessible, rapide, simple à consommer. Et on va consommer ça en une petite quantité pour avoir un maximum de résultats et de bénéfices. Donc, plutôt que de vous dire, bon, mais bonjour, Madame Bélanger, aujourd'hui, vous allez devoir consommer 56 carottes pour répondre à votre besoin de vitamine A. Ça se peut que ma madame, la gueule, il tombe, là, puis qu'elle fasse comme, ben voyons donc, manger 56 carottes, ça n'a pas de bon sens. Genre, je vais juste faire ça de ma journée, moi, manger des carottes. C'est là que les super aliments rentrent dans la game. Parce que les super aliments, finalement, ce qui se passe, c'est que ce sont des formules d'aliments entiers, hein, où est-ce qu'on est capable de tout lire les ingrédients et qui proviennent de terres biologiques, etc. Et qui vont vous être présentés sous une forme probablement déshydratée. Donc, moi, par exemple, la gamme alimentaire et naturopathique que je consomme à tous les jours depuis maintenant 1 an, c'est sous une forme déshydratée ou encapsulée. Donc, ça, c'est la photo que je vous ai montrée pour présenter le live d'aujourd'hui. C'est sous forme de capsule, right? Mais je vais vous inviter à retourner voir la photo, à quel point est-ce que vos yeux vont être attirés vers ça. Hein, on ne parle pas de capsules blanches que vous voyez bien trop, là, que ça ne vient pas de la nature. Vous allez voir des capsules oranges, vous allez voir des capsules roses, vous allez voir. Mais la capsule est transparente dans le fond. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous voyez la couleur du vivant qui vient vraiment capter vos yeux. Et ça vient que de la nature. Donc, ça a été des extraits d'herbes sauvages, de plantes médicinales, d'algues marines, de champignons adaptogènes, de fleurs. Ça vient tout de la nature. Ça a été cueilli à maturité. Ça vient d'une culture qui est entièrement biologique. En plus, moi, la gamme avec laquelle que je travaille, non seulement c'est tout ça, c'est cru, c'est végétal, c'est sans gluten, c'est sans OGM, pardon, mais le summum de tout ça qui fait la grande différence entre la gamme que j'utilise et toutes les gammes qu'on pourra retrouver dans des magasins santé comme la boîte à grains, Avril, Rachel Berry, Tau, tous ceux-là, c'est que la gamme avec laquelle je travaille, non seulement c'est bio, etc., mais c'est que les sols dans lesquels les aliments ont été poussés, ils ont été enrichis par un engrais, l'engrais qui est le plus nutritif sur la planète Terre, qui est le plus nourrissant, ce qui est de l'engrais volcanique. Donc, non seulement il y a ça, donc imaginez comment les sols sont débordants de vitamines et minéraux. Donc, quand on cultive ce qu'il y a dessus, le fruit, le légume, whatever, il n'est pas juste beau à l'extérieur, il est débordant de densité nutritionnelle. Mais la deuxième chose qui est hyper importante, et en 2023, il faut vraiment se réveiller par rapport à ça, c'est que cette gamme alimentaire et naturopathique-là, elle a été testée 7 fois contre toute trace, il y avait beaucoup de T dans ça, contre toute trace de toxicité, métaux lourds, herbicides, fongicides, insecticides. Et puis ça, guys, cette toxicité-là qui va s'accumuler à coup de compte-gouttes, bien sûr, ça va créer une très grande accumulation à l'intérieur de nous et c'est ça qui va vraiment nous amener, malheureusement, tous les symptômes qu'on a aujourd'hui. Donc, magasinez votre gamme alimentaire naturopathique et dirigez-vous vers les super aliments. Donc, allez chercher tout ce que vous connaissez, comme je vous ai donné l'exemple puis qui vous a fait rire. J'ai vu beaucoup de bonhommes des petits émoticônes qui riaient. Comme si je vous disais, il faudrait que tu manges 56 carottes aujourd'hui, ce qui est
peu probable que nous fassions, n'est-ce pas? Eh bien, dirigez-vous vers une gamme de super aliments qui va être hyper dense nutritionnellement, comme avec celle avec laquelle je travaille et avec laquelle j'accompagne les centaines de clientes que j'accompagne. Accompagne, hein, vous avez compris que j'accompagnais, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas compris, je l'aurais dit, j'accompagne dans mes accompagnements. C'est bon. Coucou Denis. Donc, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et si ça vous tente de tout simplement faire un bon quantique, donc d'accélérer votre processus vers la vitalité et que vous dites, tu sais quoi, moi, je veux juste travailler avec quelqu'un qui a du bon sens, qui connaît ses affaires, qui a une crédibilité, une notoriété, qui l'a testé sur elle-même depuis tant de temps, bien, c'est pour ça que je suis là pour vous. C'est pour ça que je vous donne autant de contenu gratuit. C'est pour ça que je veux autant vous donner des connaissances et de l'éducation pour que vous puissiez par vous-même faire vos recherches, mais par la suite, si vous êtes prêt à travailler avec quelqu'un qui va vraiment vous apporter des changements et non seulement quelqu'un, mais avec une gamme alimentaire et naturopathique qui va réellement apporter des changements dans votre réalité. Mais c'est pour ça que c'est une des sphères avec laquelle on peut travailler ensemble. Donc, mon accompagnement à la vitalité, c'est quelque chose qui vous est offert. Évidemment, vous savez que je travaille avec une gamme alimentaire et naturopathique. C'est mon outil de travail. Évidemment, je vous donne un protocole où est-ce qu'on va parler de fruits, on va parler de légumes, on va parler de ce que je vous invite à limiter, on va parler de ce que je vous invite à favoriser. Mais ce qui est au cœur de mon accompagnement à la vitalité, c'est cette gamme alimentaire et naturopathique-là. Donc, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, vous poser les bonnes questions et vraiment vous reconnecter à votre cœur, puis voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et dans le fond, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça va être quoi l'élément déclencheur qui va faire en sorte que vous allez mettre votre santé réellement en priorité et que si vous avez besoin d'accompagnement et que mon approche résonne en vous, que je suis là pour vous et que puis vous avez tout simplement besoin de m'écrire un petit message, puis moi, je vous envoie toute l'information nécessaire. Vous recevez votre panier vitalité dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. C'est hyper efficace. Puis vous allez vraiment pouvoir goûter à cette abondance de vitalité, cette abondance nutritionnelle-là. Vous allez pouvoir voir tout doucement à travers les jours, à travers les semaines, à travers les mois. Vous allez voir tous vos symptômes s'estomper. Vous allez voir votre énergie augmenter. Vous allez voir votre santé digestive s'améliorer. Vous allez diminuer votre fatigue, donc vous allez avoir plus d'énergie pour faire les activités que vous désirez, passer plus de temps avec vos enfants, votre famille, faire votre sport. Si vous avez peu importe c'est quoi vos objectifs, quand on revient à la base, quand on revient à la nature, quand on revient à écouter la voix du vivant qui nous traverse, quand on écoute et qu'on se connecte vraiment à l'intelligence universelle qui nous entoure et pour laquelle nous sommes, bien, vous allez vous apercevoir que la vie a tout à nous donner. Et que plus on se concentre sur nous, qu'on s'offre cet amour-propre-là, bien, plus la vie nous le redonne au centuple. Et puis, ben, moi, je suis là pour vous accompagner dans cette belle démarche-là. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le sujet, vous l'aurez trouvé pertinent. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'allume beaucoup. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez repartager cet épisode-là, que ce soit peu importe la forme, le format live. Vous pouvez inviter vos amis sur le groupe. C'est un groupe de partage parce que vraiment, c'est des gens qu'on regarde dans la même direction. On veut s'élever ensemble. Si vous voulez travailler à mes côtés, vous m'écrivez en privé. On regarde ça ensemble pour démarrer un parcours. Puis autrement, que ce soit en replay, peu importe les commentaires, les questions et tout ça, je reste toujours disponible pour vous. Puis c'est vraiment un honneur pour moi de connecter à toutes les semaines avec vous dans ce beau contenant là, de proximité-là. Donc, je vous embrasse. Merci infiniment pour votre belle présence. Et puis, on se dit à la semaine prochaine sans faute. Ciao.